Bonjour, bon dimanche à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble pour cette deuxième étape de notre chemin vers Noël. Tant de populations ont besoin d'une vie meilleure, mais l'on sait que le Sauveur vient rejoindre tous les cœurs. Aidons-le, préparons ses chemins, entrons en célébration avec foi et espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, qui vient dans la puissance de l'Esprit Saint, vous accorde sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. Faut-il chanter ce matin « Saint Nicolas, patron des bons petits gars, apportez des bonbons à tous les bons garçons ». C'est la Saint-Nicolas, hein? L'ancêtre qui a été défiguré un peu après, l'ancêtre du Saint-Atlas, du Père Noël. Mais c'est bon peut-être de rappeler aux enfants la véritable histoire. Vous la trouvez d'ailleurs dans le prion d'Église, dans cette histoire de Saint Nicolas de Myre. Myre, c'est en Turquie, qui a donné sa vie aussi pour son peuple qui lui était confié. C'est aussi ce deuxième dimanche de l'Avent où nous sommes invités à veiller. Nous allumons une lampe et une autre pour indiquer notre désir d'attendre le Sauveur. Alors, veillons, continuons de veiller, mais aussi d'agir, puisque, comme on nous l'a dit, nous sommes invités à relever nos manches et à travailler, à préparer le chemin du Seigneur. Je veux saluer tous ceux qui se joignent à nous par la télévision interne à l'Église, ici au sous-sol, mais aussi tous ceux que nous allons rejoindre par la télévision communautaire de C'est sûr. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Toi, le bon berger qui prends soin de ses brebis, fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint, fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie.
lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Jean-Baptiste nous enjoint de préparer notre cœur à sa venue. Osons croire à cette parole qui nous est adressée. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être.
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés avec lui, par lui, dans le fleuve Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Commencement. C'est le titre que saint Marc donne à son évangile, le premier des évangiles qui fut composé vers les années 65-70, au temps des grandes persécutions sous l'empereur Néron. Alors c'est un peu, ce terme apparaît comme un coup de tonnerre dans l'histoire du monde. On pensait exister depuis 15 milliards d'années, mais quand Dieu se décide à changer les choses, c'est tout un commencement. C'est le même mot d'ailleurs que l'on trouve quand on ouvre notre Bible, commencement. Le livre Genèse, en hébreu, en grec d'abord, puis en hébreu, signifie commencement, engendrement. Saint Jean aussi va employer cette expression. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc nous invite à marcher à sa suite sur les pas de Saint-Pierre, d'abord de Simon-Pierre, et comme lui, de nous attacher à découvrir qui est Jésus.
Il nous raconte comment tout a commencé, ce qui s'est passé avec Jésus et ce que ça a changé, bouleversé dans le cœur et la vie des gens à partir de ce moment-là, pour ceux qui ont compris le message. La bonne nouvelle qu'annonce l'Évangile de Marc, ce n'est pas d'abord un livre, c'est une histoire. C'est votre histoire, c'est la mienne, c'est celle de millions et de millions de disciples qui, depuis 2000 ans, se sont attachés à Jésus par le cœur. L'environnement religieux viendra après et n'a de sens qu'à partir de cette rencontre profonde. C'est donc une histoire, la vôtre et la mienne, un événement qui nous jette par terre et nous lance dans une vie nouvelle. Un événement tel que raconté par les premiers témoins oculaires, ceux qui ont vu et entendu. Mais c'est aussi l'actualité. Quand on prend le temps de bien lire l'Évangile et d'avoir le journal du jour pas loin, on découvre que tout continue de se passer. Ça se passe aujourd'hui pour nous, et en lisant ce livre, vous pouvez dire, c'est de moi que ça parle. C'est de moi que ça parle. Une bonne nouvelle pour moi, pour vous, pour le monde et pour toute la création. Saint Pierre nous dit, nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle. Attention, Marc nous tend un piège. Son évangile est rempli de questions. Celles que vous et moi, bien sûr, on se pose tout le temps à propos de Jésus. Mais qui est-il donc, ce gars-là? Qui est-il donc, cet homme-là? Surtout, Marc nous dit toujours, ne répondez pas trop vite. Taisez-vous, commencez par vivre la rencontre et ensuite, ça viendra tout seul. Ça prend parfois une vie à trouver la réponse à ces questions. Et ceux qui répondent trop vite, comme l'apôtre Pierre, qui était tout zélé, se mettent souvent le pied dans la bouche. Après avoir proclamé sa foi en Jésus, Christ, le Fils de Dieu, Saint Pierre se fait répondre « Arrière de moi, Satan ». Alors attendons avant de répondre. On n'a pas fini de découvrir Jésus, quel que soit notre âge. Et d'abord, c'est peut-être bon en ce temps de l'Avent avec cet espace aussi qui nous est donné quand on est tout seul chez soi, enfermé. Quand l'avons-nous vraiment rencontré personnellement? Et ça a changé quoi? Et ça peut changer quoi encore? La bonne nouvelle peut commencer n'importe quand. Commencement. Nous le savons le jour où notre cœur sera rempli de joie et que nous trouverons en nous l'énergie d'améliorer ce monde et de surmonter les épreuves en commençant par vous et par moi. Voilà de quoi méditer dans une solitude souvent ennuyante, mais en regardant un feu de foyer à la télé et en écoutant une douce musique. Le temps de l'Avent nous place donc devant un commencement possible, devant une bonne nouvelle à entendre et à digérer, devant ce que Dieu peut faire de neuf et de bon avec moi, avec vous et dans le monde. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avenir de Dieu, de ce qu'il nous réserve aussi pour l'avenir. Un Dieu qui a d'ailleurs tout le temps devant lui. 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. À toi, à moi, à nous de nous décider à le prendre au sérieux, à nous réveiller en regardant notre monde et notre vie avec les yeux et le cœur de Jésus. Isaïe, ce dimanche, à la première lecture, commençait en disant « Consolez, consolez mon peuple ». Ça rejoint d'une part le mot d'ordre que nous a donné notre évêque Monseigneur Simard au début de l'année pastorale. Pour créer le bonheur, j'ai une parole qui console. Et je pense qu'on peut dire actuellement que ce monde a bien besoin d'être consolé, et partout dans le monde d'ailleurs. Que ce soit les gens qu'on abuse, dont on abuse ou qu'on violente,
les enfants, les femmes, les autochtones, les hommes seuls et malades, et surtout ce peuple immense des aînés, des malades vivant dans des hôpitaux bondés, ce peuple immense de soignants épuisés aussi, sans compter tous ceux qui ont perdu leur emploi et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Quelle grande moisson! Quelle multitude de gens qui attendent d'être consolés, d'être apaisés, d'être rassurés, de ne pas vivre prisonniers de leur peur. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Quand donc commence la bonne nouvelle? Jean-Baptiste nous dit, quand on se décide à plonger. Plonger pour consoler. Plonger, c'est un peu se départir de nos habitudes, de nos certitudes, nos sécurités pour plonger dans cette eau qui parfois, il faut voir, nous saisit, mais qui nous permet peut-être de tendre la main à des gens mal pris. Plonger pour consoler. On ne peut peut-être plus sortir ou rendre visite, mais consoler peut se faire de 1000 façons si on a un peu d'imagination. Tout le temps de notre propre isolement, tout ce temps qui nous est donné pour écrire un petit mot, appeler quelqu'un, préparer un bon petit plat pour des voisins ou des étrangers. Consoler, consoler mon peuple. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste plutôt évoque cette prophétie d'Isaïe qu'on a entendue au début de la messe, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Des grands travaux, quoi. C'est de notre cœur et du mien qu'il s'agit. Donc, des fenêtres à ouvrir, des portes à débloquer, un chemin à préparer. Pour que la bonne nouvelle commence quelque part, nous sommes conviés à prendre les grands moyens, à plonger. L'avant, ça commence quelque part. Avons-nous commencé? C'est de vous, c'est de moi qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se faire des amis avec des proches. On ne peut peut-être pas aller les voir, mais on peut s'appeler, on peut se faire signe. Un simple bonjour, un simple sourire, un coup de fil à une personne en deuil. Faire l'épicerie pour quelqu'un qui en était capable. Ce sont des petits et grands travaux, de l'amitié du cœur. Se débarrasser des choses inutiles, et peut-être des cadeaux inutiles, en se posant la question McSween, en avons-nous vraiment besoin? En a-t-elle vraiment besoin? C'est alors que la bonne nouvelle peut commencer. Voilà notre avant, être capable de sortir là où passe Jésus incognito. Alors chez nous, devant parfois la platitude de nos émissions de télé, nous pourrons sortir notre Bible en la dépoussiérant et peut-être à notre tour commencer à lire Saint Marc. C'est le plus court des évangiles, le plus simple à lire, le plus direct. Laissons Dieu nous parler au cœur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour toutes les personnes qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Dieu notre Père, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Rends-nous courage et force. Nous te le demandons, toi notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Antoine Minot, d'Yvonne et Albert Lambert, en mémoire de Claudette Lemire, en mémoire de Monique Vernier, en mémoire de Bernadette, Carmen, Fernand et Normand, en mémoire de M. et Mme Robin Ranger. C'est une messe en action de grâce et aussi en honneur au Sacré-Cœur pour faveur obtenue.
Nous portons aussi dans notre prière une personne qui est décédée cette semaine, Mme Thérèse Lauzon, veuve de Gaétan Campeau et sœur de frère Michel Lauzon, frère du Sacré-Cœur de notre paroisse, et qui dirige la chorale à Saint-Michel. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant notre condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons libres de ta gloire et sans fin nous proclamons. Veuillez vous mettre à genoux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as relevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Maranatha, viens, Seigneur Jésus. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Maranatha, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps, une seule famille. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos... Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jean-Baptiste, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Isaïe nous disait ce matin, comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Alors nous aussi, laissons-nous prendre sur le cœur de Jésus, sur le cœur de sa prière aussi, lui qui nous a appris à dire ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, pouvons échanger entre nous un signe de paix et de bonté.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Cette semaine, c'est mardi, la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Il n'y a malheureusement pas de messe à l'horaire, mais sans doute que par l'Internet ou en allant dans des paroisses aux alentours, pour ceux qui le désirent, pourront participer à des messes le soir ou dans la journée. Il reste quelques billets pour les différentes célébrations de Noël. Marquez que le 24 décembre, à Saint-Michel, il n'y a plus de place. Le jour, il y a encore de la place, au moins aux dernières nouvelles. Mais ici aussi, il y a encore quelques places, donc quelques billets. Alors, veuillez réserver le plus possible. En appelant au presbytère, le numéro de téléphone est dans le feuillet paroissial. Il y a également des places disponibles pour des célébrations de Noël conçues pour des familles avec enfants. Ces célébrations ont lieu le 21 et le 22 décembre, ici à l'Église, à 13h et à 15h. Mais là aussi, les places doivent être réservées en appelant au presbytère. Enfin, je laisserai la parole à Mme Chantal Bédard, qui est réalisatrice pour cette émission de télévision communautaire. Alors, bienvenue et merci de ton dévouement constant. Bonjour, je suis Chantal Bédard. Je vais prendre quelques petites secondes pour, premièrement, informer les gens ici et aussi les gens à la maison que la télévision va faire une petite relâche le temps des fêtes sur les ondes télé. On va permettre à nos étudiants bénévoles de vivre une petite quarantaine puis de vivre les célébrations du temps des fêtes en famille, mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir à la mi-janvier pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons. Et pour ceux qui ne pourront pas venir aux messes de Noël parce que les places sont limitées, on va filmer une messe de Noël. Elle sera diffusée les 24, 25, 26 et 27 décembre. Donc, c'est une messe spéciale télévisée pour ceux qui n'auront pas la chance de venir sur place. Fait que sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On se reverra à la mi-janvier l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe. Allez dans la paix du Christ. Au revoir et bon dimanche. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est
de taille normale. On a tous devenu plus grands. Les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid. C'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit. Ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture, on pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. C'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là a une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupait de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Cette campagne qui s'appelle Agissons avec cœur, c'est une campagne qui nous permet de solliciter les gens de Vaudreuil-Soulanges et des entreprises de Vaudreuil-Soulanges. Alors, nous faisons appel à la population et à toutes les entreprises du territoire pour pouvoir augmenter les dons qui seront reversés aux organismes de la région. La communauté, c'est tous nos organismes communautaires sur le territoire. C'est les gens souvent vulnérables qui vivent l'exclusion sociale et Centraide, eux, touchent à 4 sphères. On parle de la réussite scolaire, on parle de briser l'isolement. Quand je parle de briser l'isolement, je parle de santé mentale, l'isolement des aînés. On parle de bâtir des vies rassembleurs. Donc, on encourage tout ce qui est en lien avec le bénévolat. Puis, l'essentiel. L'essentiel, c'est l'hébergement, le côté alimentaire. Donc, tous les sous vont être remis au niveau des organismes communautaires qui vont avoir comme aspect, là, dans le fond, une de ces 4 sphères-là. Au cours de la dernière année, Centraide nous a épaulés de 2 façons. La première, financièrement, elle nous a donné des sous pour notre campagne de panier de Noël. Chaque année, on fait entre 150 et 250 paniers de Noël pour les personnes de Soulanges. Comme ça, on rejoint les personnes isolées, les personnes appauvries de Soulanges. Et la directrice régionale, l'année passée, Mme Colette Commise, m'avait mis en relation avec Hydro-Québec pour du bénévolat d'affaires. Donc, on a eu une douzaine de bénévoles d'Hydro-Québec qui sont venus nous aider pour la campagne de Guignolé à Saint-Clair l'année dernière.
Il y a normalement à peu près 36 organismes, mais je ne vous mentirai pas qu'on souhaiterait rejoindre encore plus d'organismes. C'est le pourquoi qu'on travaille fort pour une campagne, c'est pour ramasser le plus de sous possible. Un, pour pouvoir financer plus d'organismes, et deux, pour avoir un plus grand impact et d'investir justement dans des projets qui pourraient être proposés et souhaiter que ça soit un financement pas seulement des fois juste pour 1 an, mais pour 3 ans. Ça s'appelle notre projet 410. On va peut-être l'appeler l'espoir. On a des étudiants qui aimeraient retourner aux études malgré leurs difficultés. Puis Arc-en-Ciel s'est dit, pourquoi pas leur offrir une place pour qu'ils puissent devenir le meilleur qu'ils puissent être et s'épanouir. Ne pas juste recevoir de l'argent, puis être sur le bord du mur, puis de rien faire pour le reste de sa vie. Je pense qu'on peut tous être un citoyen à part entière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tout mettre ça ensemble puis réussir? Donc, ils nous ont encouragés à faire ce projet pilote-là. Je pense que Centraide est un incontournable dans la région. C'est un organisme qui vient soutenir la communauté, mais aussi qui accompagne la communauté. Tout le monde a besoin de Centraide. Bien, on est tous, puis je pense que là, exactement, la situation du COVID vient de nous le démontrer, que ça soit ton frère, ta mère, ton père, ton voisin, ta voisine, ton ami, on a tous dans notre vie eu un moment où est-ce qu'on a eu besoin d'un soutien, que ça soit en santé mentale, que ça soit alimentaire, que ça soit même d'avoir à aller faire du bénévolat parce qu'on se sent plus isolé, parce qu'on est plus âgé. Donc, je pense que tout le monde en a besoin à un moment donné dans sa vie. C'est pas de honte.